Séville est la plus étendue et la plus peuplée des 8 provinces andalouses. Située sur la vallée du fleuve Guadalquivir, la province offre également des paysages montagneux autour du parc naturel de la Sierra Norte. Dans cette province, vous pouvez visiter des villages avec une architecture très intéressante, des maisons blanches, des églises et des fortifications. Dans le centre de la province se trouve la vallée du Guadalquivir. Cette terre fertile a attiré de puissantes civilisations depuis des temps immémoriaux. Le système de culture traditionnelle, dans des grandes extensions de terre, a eu comme conséquence la création d'une construction typique, le cortijo, qui sert à la fois de logement et de lieu de travail. Dans le passé, l'agriculture représentait la richesse et la prospérité. Ainsi, c'est riche de grands villages, avec des maisons majestueuses et un important patrimoine monumental. La ville de Séville est l'une des principales destinations touristiques européennes. Située au bord du Guadalquivir, Séville est la capitale de la région autonome andalouse. Fondée par le héros mythique Hercule, Jules César la transforma en l'un des principaux centres urbains de la péninsule ibérique. De l'époque musulmane restent encore, parmi d'autres monuments, les murailles almohades, la Torre de Oro, la Tour de l'Or et le spectaculaire Alcazar, ancien palais arabe fortifié. À l'intérieur, un ensemble de cours, salons et jardins sont les témoignages d'une grande variété de styles artistiques, résultat des diverses extensions faites au long de ces 11 siècles d'histoire. Les éléments décoratifs de l'art islamique et mudéjar sont très attractifs et font de ce palais royal un endroit unique parmi les résidences royales d'Europe. À l'extérieur, vous pouvez profiter de ces grands jardins où l'on trouve le fabuleux étang de Mercure. Près de l'étang, l'ancienne muraille almohade se transforme en la fantastique galerie des Grutescos, où nous pouvons admirer l'élégante beauté de ces jardins.
La cathédrale, la plus grande de style gothique et la troisième au monde, conserve des vestiges architectoniques qui appartiennent à l'ancienne mosquée musulmane, comme la cour des Orangers ou la porte du Pardon. Parmi ces innombrables trésors, il faut remarquer le retable de la grande chapelle, le chœur, le fabuleux orgue de la cathédrale ou le présumé tombeau de Christophe Colomb. L'ancien minaret fut réformé dans son corps supérieur et devint la populaire Giralda, le symbole indiscutable de la ville. Après la découverte de l'Amérique, Séville s'enrichit et de nombreux bâtiments fabuleux décorant la ville furent construits. Dans les rues de la Séville d'alors évoluèrent Cervantes, Velázquez, Murillo. L'exposition ibéro-américaine de 1929, dont les pavillons sont autour du parc de Maria Luisa, représenta la première grande rénovation urbaine du XXe siècle. La Plaza d'Espagne est son bâtiment le plus représentatif, et elle fut construite par l'architecte régionaliste Aníbal González. Sur les terrains de l'ancien monastère de la Cartuja, visité par Christophe Colomb avant de découvrir l'Amérique, fut célébrée l'exposition universelle de 1992. L'Expo 92 de Séville, qui commémora le 5e centenaire de la découverte, fut le tout dernier grand pas en avant de cette ville vers la scène mondiale en tant que ville ouverte, entreprenante, lieu de rencontre et échange d'idées. Séville est un musée pour vous promener, vous régaler de l'extraordinaire richesse monumentale et de la luminosité de ses rues, la chaleur de ses gens et la délicieuse atmosphère de ses places et jardins. Séville, une ville à vivre, à admirer et à s'en souvenir.